Bonjour, bienvenue ici sur Étincelle au cœur. J'étais en train de vous faire une vidéo et pour le prochain thème, ce que j'ai ressenti, c'était de vous faire une vidéo flamme jumelle. Alors, c'était pas prévu, mais là, du côté de votre autre, sachant que la dernière, en date, je ne sais pas si vous l'avez vu, était justement en ressenti uniquement axé sur vous. Et du coup, c'est rigolo parce que là, ça va faire le pendant, sachant qu'il y a quand même un certain laps de temps entre les deux. Donc là, forcément, ce sont plutôt les énergies actuelles pour votre autre. On va la faire assez courte. On va pas. Enfin, je la ressens comme ça assez courte. J'ai pris qu'un seul jeu. On verra si on complète par un autre à un moment. Et c'est juste histoire de voilà, d'avoir un petit coup d'œil sur ce qui se passe. Et ce que j'entends là, alors c'était pas prévu. Désolée, c'est un peu brouillon, mais on va le faire. Hop, on va le faire avec 3 choix en fait. On va du coup s'improviser comme ça. Ok, donc très bien. Donc on va tirer la carte s'il vous plaît pour, enfin les cartes, on verra combien il y en a pour l'opaline. S'il vous plaît. Alors ça, on est sur des messages du jumeau ou de la jumelle des personnes qui regardent la vidéo pour l'opaline s'il vous plaît. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore des messages? Ouais. Et encore? Oui. Ok, alors maintenant, on va passer, s'il vous plaît, au message du jumeau ou de la jumelle pour la personne qui regarde la vidéo pour l'améthyste, s'il vous plaît. Ok, merci. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop. Ok, merci. Alors lui, il se dévoile plus. Hein. Pardon, je me marre toute seule, mais... Hop. Très bien. Et ensuite, on va passer au message du jumeau, de la jumelle, de la personne qui regarde la vidéo pour le cristal de roche, s'il vous plaît. Ok, merci. Du coup, je suis en train de réaliser, je bug, hein, mais qu'il va falloir que je vous fasse choisir avant quand même. Je sais pas. En fait, vous n'avez pas forcément vu les cartes. Ok. Allez. Je me parle toute seule. Hein. Hop. Alors, du coup, vous avez 3 choix. Vous avez l'opaline, l'améthyste au milieu et le cristal de roche. Donc à ce moment-là, je vous laisse quelques secondes pour voir ce qui vous appelle le plus, pour faire votre choix. Sachant que posez-vous pas des milliards de questions, en général c'est vraiment un choix intuitif, donc hop, ça doit être assez fluide. Allez, on y va. Je vous mettrai du coup les durées dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Dans la barre. Alors... Donc pour lui, si vous avez choisi l'opaline, donc là on vous parle qu'il traverse une mauvaise passe. Donc il rencontre certainement des épreuves. Alors il y a même peut-être pour certains des foudres karmiques, mais en tous les cas, il est en train d'être remis un petit peu dans le droit chemin, justement par la source, par l'univers, par la vie. Ce qui n'est pas forcément évident pour lui parce que ça se fait de manière, mais on l'a tous connu, c'est jamais très très marrant quand il faut nous faire passer un message et que au départ on voulait pas avancer dans la bonne direction et qu'on est un peu remis
sur le droit chemin. Voilà, donc ça passe par des conflits, par des choses qui ne se passent pas comme on veut, par des pertes aussi, voilà, vu que ça conduit à prendre des décisions, donc il y a forcément des choses un petit peu, des fois violentes qui peuvent se passer. Ça peut être aussi des problèmes de santé. Voilà, il y a des choses qui... Le but, en fait, c'est de soulever de la prise de conscience et de l'éveil de conscience. Donc, voilà, il y a des choses un petit peu enfin voilà, chahutantes qui se passent de ce côté-là. Donc le but, c'est d'arriver à la conscientisation. Donc pour l'instant, on a justement ce travail qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la conscientisation est en train de commencer à se faire. Ce que je ressens, c'est que c'est pas... c'est en train, par bribes, par petits bouts, comme si on avait besoin de tout un processus en fait. Donc c'est pas un déclic comme ça fulgurant, mais en fait petit à petit, ces mauvaises passes et ces obstacles et ces épreuves en fait sont en train de lui ouvrir son troisième œil, lui ouvrir sa prise de conscience de ce lien, de ce qu'est ce lien et de la conscientisation du coup du lien. Puisque là on a en effet ce côté ce côté lien qui est ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de revenir dans ce lien-là, donc entre vous. Et avec cette histoire de foi aussi, qui est en train de prendre conscience. Donc il y a l'idée ici de prendre réellement conscience, petit à petit, que c'est une histoire particulière, que c'est un lien d'âme, et du coup la prise enfin voilà, de l'éveil spirituel qui s'opère avec la conscientisation qui a un vrai lien qui est plus fort que tout et qui est quelque part sacré, protégé, et donc avec une ouverture aussi à la foi et à la spiritualité de ce côté-là. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop gêné par la lumière. Hop. Et que vous allez bien voir les cartes quand même. Et voilà, donc pour le premier tas. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Ah oui, bah d'accord. Waouh. Ok. Du coup, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on a quelqu'un qui travaille vraiment sur lui. Donc, qui est en plein dans la réflexion, dans le fait de faire des efforts, en fait, pour avancer, en fait, sur ce parcours-là. Pour moi, il y a quelqu'un qui a conscience du lien. Là. Qui en a pris conscience. Alors, il met peut-être pas le terme flamme jumelle et tout ça, mais il sait qu'il y a quelque part cette connexion d'âme et que vous êtes unique et que vous êtes vraiment spécial pour lui ou pour elle. On a cette idée vraiment de croire en moi. Et de toute façon, je vous l'avais dit hein, dans ce tirage-là, c'est quelqu'un qui se dévoile, donc qui a fait quand même déjà tomber les masques. Je ne sais pas si vous l'a dit, si vous en parlez, enfin s'il y a quelque chose quand même qui se passe là-dessus, s'il y a vraiment de la communication, on va dire cœur à cœur là-dessus, mais même s'il n'y en a pas, quelque part il y aurait l'envie de sa part en fait de vraiment aborder et tout ça. Pour certains, vous êtes peut-être même déjà dans une phase de retrouvailles en fait, où il y a de la communication, enfin voilà, il y a un cap qui est peut-être déjà passé. En tous les cas, ce qu'il vous dit, c'est, enfin voilà, le jumeau, la jumelle, crois en moi, dans le sens où voilà, je suis en train de travailler, même s'il n'y a pas forcément les effets qui sont
matérialisé dans la réalité, donc peut-être que vous voyez pas grand chose en fait, jusqu'en effet c'est un petit peu différent, mais bon, en même temps c'est toujours pas très avancé. En tous les cas il y a cette idée, voilà, je travaille sur moi, crois en moi, je suis vraiment dans la sincérité, et quelque part il n'y a pas cette carte là qui est tombée, mais je m'ouvre à toi aussi, je m'ouvre à ce lien là. Par contre, voilà, il y a toujours des blocages. Donc, il est toujours dans des attaches, il y a toujours certainement, peut-être même des liens avec les énergies tierces. En tout cas, il y a toujours des blocages. En effet, il a besoin de travailler de toute façon. Et il sait que c'est nécessaire, il sait qu'il doit évoluer, il sait qu'il doit travailler sur son karma et tout ça. Donc lui, il est dans son parcours. Il y a vraiment toujours des liens toxiques, peut-être encore aussi des peurs chez lui, enfin voilà, certains blocages. Mais l'idée, il est en train de bosser dessus, vraiment. Et en fait, il est en train de... il met du cœur à l'ouvrage, ce que j'entends, et il y met vraiment de l'énergie. Ouais, il y a vraiment ce côté-là, ouais, j'ai envie d'avancer, j'ai envie que... Voilà, mais comme vous, hein, quand... enfin voilà, ça reste un parcours, et ça reste un parcours qui nécessite du temps. Enfin, même quand on sait ce qu'il y a à travailler et tout ça, mais voilà, ça demande un petit peu de temps. Donc voilà pour les messages d'ici. On a quelqu'un de façon là qui est en conscience. C'est chouette. Ensuite, eh ben, on va finir avec les derniers. Voilà. Du coup, le dernier vous dit, je clôture un chapitre. Donc là, on a une fin de cycle, on a une fin... Alors ça peut être soit la fin de quelque chose, en effet, très concret dans la matière, donc par exemple la fin avec des énergies tierces. En effet, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une fin d'un certain cap. On traverse tous des caps, hein, dans notre évolution. Donc là, ça peut être aussi la fin et la clôture, le passage d'un de ces caps-là vraiment majeurs dans ce processus d'évolution. Donc une vraie guérison, par exemple, de certaines choses. En tous les cas, on a quelqu'un là qui est vraiment dans l'amour inconditionnel et qui est en connexion en fait avec vous, dans la sincérité. Ouais. On a quelqu'un qui est là, qui est en effet aussi conscient du lien. Il y a cette idée de surveillance en fait, donc de curiosité par rapport à vous, d'envie. Ce que j'entends là, c'est aussi de véritable envie de reprendre contact, envie d'avancer. Alors c'est marrant parce que là, je sens qu'il n'y a pas forcément de contact. Ouais. Là, enfin c'est comme ça, vous me direz, hein, mais c'est comme ça que je le sens. C'est plus pour des gens qui... parce que vous savez, on peut être en séparation et ça dépend complètement du parcours, mais et en silence radio total et avancer vraiment chacun de son côté sans trop d'interaction. Et puis il y en a finalement qui avancent dans leur parcours, qui sont en séparation mais qui se voient quand même et qui avancent d'une autre manière en se côtoyant de manière plus ou moins lointaine en fonction des parcours. Donc, voilà. Bon, là, ce que je ressens, c'est quand même un vrai éloignement et du coup une surveillance au loin en fait. Donc, plus à travers en effet les réseaux sociaux au loin ou le fait de demander à des amis communs et tout ça. Mais du coup, il y a quand même cette vraie notion d'équilibre qui est en train de se trouver pour lui ou pour elle. Donc une arrivée quand même, ce qu'on appelle la fameuse complétude et un vrai rééquilibrage des priorités. C'est marrant que ça soit sorti comme ça, des polarités. Et pour moi, si je dis priorité, c'est que il a vraiment avancé sur lui et il sait qu'il a des choix à faire, donc, et il veut choisir, enfin, voilà, refaire sa vie autour de ses priorités et de ce qu'il veut mettre au centre, en fait.
Donc là, il y a en effet une prise de décision qui est certainement en cours avec des choix à faire sur un positionnement en fait. Alors ça peut être simplement une reprise de contact, ça peut être en effet sur revenir, sur reprovoquer en fait justement un contact, un rendez-vous et tout ça. Et en tous les cas, il y a encore quelque part cette décision finalement à prendre. Mais à partir du moment où il est quand même dans l'amour inconditionnel, qu'il a clôturé un chapitre et qu'il est dans l'équilibre, je dirais qu'il est quand même plutôt pas mal parti, le garçon ou la nana là. Ce que je dis là, ça m'est venu, donc je vous le dis, ça sert à rien, parce que bon, c'est vrai que le tirage là, il est juste génial quand même. Donc ça sert à rien de vouloir accélérer les choses et de se sentir vraiment concerné et du coup de vouloir débloquer le truc parce que c'est pas comme ça que ça marche quoi. Donc pour le coup là, il faut lui laisser faire son choix tranquillement du coup. Et accueillir ce qui vient après, quoi. Mais voilà. Avoir ce genre de tirage, du côté de... Autant quand on fait un tirage pour soi et qu'on a des informations pour soi, on peut agir hein, et avoir les conseils. Là, l'idée, c'est pas forcément d'avoir une action derrière. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si, je pense. Bon, allez. Et bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous avez vu quelque chose parce que là, je suis en plein soleil. Faudra que je regarde quand même. J'espère parce que c'est bête, sinon vu le tirage était quand même sympa. Bon, je vous dis à très bientôt en tous les cas pour une prochaine vidéo. Allez, bonne soirée ou bonne journée.